Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur ce deuxième National Tour FFFD. Je suis accompagné de Sylvain Gouge pour suivre la deuxième partie de cette finale du groupe de tête. Avec un score de -3, Sylvain Gouge, Adrien Pontieux et Maxime Tange sont en tête du classement. Les écarts n'ont pas changé entre ces trois joueurs. En revanche, Mehdi Boukarabila de la team MVP revient à un coup du troisième avec un très bon départ, -4 après 10 trous. De son côté, Johan Renaudier perd 2 places et passe de la 3e à la 5e place, suivi de près par Pierre Bonnefous, le directeur du tournoi et co-designer du parcours. On le retrouve pour la description des trous du back 9. Trou 10 par 3 de 76 mètres. La corbeille est située en hauteur sur la gauche du tee dans un gros dévers. Il faut une grosse frappe pour atteindre le panier en un coup. Plusieurs stratégies sont possibles. Attention aux disques qui roulent et aux branches des arbres sur la droite. Aux billes derrière le panier. Et on retrouve donc les finalistes sur ce trou numéro 10 qui tourne fort à gauche. Ouais, en montée. Adrien qui choisit le coup droit. Alors faut tirer très haut sur ce trou et si on est un peu trop profond, bah voilà, on percute l'arbre qui est juste à la sortie du fairway. Maxime pour son drive. Tire bien haut, il trouve bien la bonne courbe pour atterrir près de la corbeille, dans le cercle des 10 mètres. Joli tir de Maxime. Johan qui envoie une frappe un peu longue. Ouais, pareil, ça atterrit sur la droite, près de l'arbre. Et Sylvain qui s'apprête à driver. J'étais un peu long sur mes deux premiers tirs. Du coup, j'ai ajusté avec mon force. Ah, c'est une belle correction, puisque là on est quoi, à 2 mètres de la corbeille, 2 mètres du panier. Adrien pour son approche, c'est pas facile sur cette position, ça monte fort. Johan qui va putter pour le birdie, pareil, le putt en montée. Un peu bas, dommage. Et en même temps, c'est le piège, quand on essaye de putter vers le haut, c'est rarement assez haut en fait. Maxime qui rate ce putt, oh là là. Non, et Maxime, il était un peu sur la droite, on l'a vu. Voilà, pareil. Sylvain qui réussit son birdie avec son force, comme au trou numéro 1. Numéro 3, pardon. Et les autres joueurs qui terminent leur trou pour le par. Et on va s'élancer sur le trou numéro 11, le deuxième par 5 du parcours. Trou 11 par 5 de 277 mètres. Le premier tir sera un tir de placement au milieu du fairway en faisant attention de ne pas être au billes sur la gauche. Ensuite, il faut entamer la longue remontée vers le panier qui est bien protégé dans une porte sur la droite tout en haut du fairway. Attention aux billes derrière le panier. Donc, au départ de ce deuxième par 5, il faut deux belles frappes. Le disque qui prend le vent et qui termine au billes. Voilà, c'est sorti pour Sylvain. Il y aura un coup de pénalité. Et donc Adrien qui va s'élancer. Adrien qui s'élance donc. Un tir un peu bas, mais dans le fairway. Il faudra une deuxième frappe bien placée pour se donner une opportunité de birdie. Sur ce genre de par 5, il faut être bien placé sur son premier drive, mais après c'est les deuxième et troisième coups qui vont tout faire pour essayer d'avoir le birdie. Une belle frappe de Maxime. Prendre la distance. Et alors sur ce genre de drive là, Sylvain, il vaut mieux être plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut, puisqu'on voit bien que le fairway est légèrement en pente. Alors être trop à droite sur ce trou, c'est pas idéal parce qu'on est gêné par les arbres. Donc en plein milieu, c'est la position idéale. Comme Johan. Voilà, une belle position. Plus on est bas, plus ça va être dur de remonter. Donc
Rester un peu haut, mais pas trop à droite. Donc Adrien sur son deuxième lancé. En montée. Deuxième coup de drive pour essayer d'aller se positionner un peu devant l'ouverture voilà, du chemin qui amène au panier. Une belle frappe. Il aura une belle approche à faire pour tenter d'empocher le birdie. Johan à peu près à la même position qu'Adrien. Mais sur un revers de droitier. Et là, ça va prendre légèrement la pente et ça va redescendre un tout petit peu. Mais bon, on est encore en face du panier. Donc Sylvain qui va prendre qui va se repositionner pour relancer puisqu'il est sorti au bi donc derrière les drapeaux jaunes. Position pas facile parce que le terrain est en pente. Ça va être dur de mettre pleine puissance dans ce deuxième lancer. Et là, on le voit pas sur cette image, mais ça monte. Hein. On va remonter vers le panier, il va falloir tirer bien fort. Maxime qui va faire une grosse frappe aussi. Très belle frappe. Pour aller se positionner hein, en face du panier. Donc Johan sur son approche qui va tenter de se positionner au plus proche de la cible. Il l'accompagne bien en anizer et hop, Rentre dans la fenêtre. positionné. Magnifique tir de Johan. Tout en touché. Rien qui se concentre. Il prend la fenêtre. Un peu serré, mais il aura aussi une position de birdie. Donc Sylvain en contrebas pour son approche. Hein. Il est face au panier, mais il est un peu plus loin. Un peu gêné par ces herbes hautes là. Du coup, je lève un peu le disque. Mais ça passe. 5-6 mètres pour le birdie. Maxime avec son putter. Hein. Approche facile. Comme d'habitude, tranquille. Et Sylvain donc pour le par. C'est dedans. Pas plus bas. Adrien en position de birdie. À 5 mètres. Ça devrait être tranquille, c'est dedans. Birdie pour Adrien. Birdie pour Maxime. Et birdie pour Johan après une superbe approche. Et c'est encore moi qui foire le Starframe. Trou numéro 12, un petit par 3 de 50 mètres dans les bois et en descente. Ce trou, a priori le plus facile du parcours, n'est pas moins compliqué à aborder. Attention, il ne faut pas être trop long, sous peine de terminer dans le dévers derrière la corbeille. Ce trou numéro 12, hein, le plus petit trou du parcours, 50 mètres en descente. Adrien qui s'est positionné à 4 mètres. Un tir où il faut bien doser là. Maxime qui tente un petit jump putt et son putter qui va loin derrière. Hein, il va être bien gêné par les arbres. Johan qui tape une souche et roule un petit peu derrière le panier, mais reste en position de birdie. Alors j'étais un peu frustré parce que j'avais pas pris le birdie sur les 2 premiers tours. Donc j'avais à cœur de rectifier le tir. Et c'est un tout petit peu à droite. Hein. Ça a été légèrement accompagné pour le faire revenir. Et bon, bah, ça a touché l'arbre avant de glisser au panier. Et Maxime qui se retrouve donc derrière les arbres hein, pour approcher. J'ai l'impression qu'il est face à un mur végétal. Il cherche l'ouverture qui va lui permettre de passer. Alors l'upside hein, qui l'a emmené complètement à gauche vers les joueurs qui attendaient leur tour. Donc c'est à nouveau à Maxime de putter pour le par et dans une très mauvaise position.
Maxime qui se concentre, hein. Ce serait vraiment dommage de faire un bogey sur un trou de 50 mètres en descente. On peut t'assurer Joli putt. plein milieu. Sauver le par. Sylvain qui fait le birdie, donc qui prend enfin ce birdie sur ce Ah ouais. petit trou de 50 mètres. Enfin, j'étais content. Johan, pareil pour le birdie, alors qu'il est un peu dans la pente. Il doit pas être très bien au niveau de sa position de pied. Joli le straddle pour se stabiliser. Ah, c'est juste un peu court. bas, oui, Ouais. dommage. Adrien pour le birdie. Ouh, et c'est dedans. C'était limite, mais c'est in. Ça a failli ressortir. Super Adrien. Et tu peux souffler. Et Johan qui va terminer pour le par. Trou numéro 13, par 3 de 89 mètres en descente. Hobby à gauche, à droite et derrière le panier. La corbeille est protégée par 3 arbres et située en hauteur, ce qui rend le putt encore plus difficile. Attention au vent qui est très présent dans cette partie du parcours, très dégagée. Allez Adrien, sur le trou numéro 13, un coup droit. Faut faire très attention sur le coup droit parce que ça peut vite revenir, et à gauche et derrière c'est hobby. Et ben d'ailleurs c'est très overstable avec son force, hein, et on n'est pas loin de la ligne hobby, mais une position pour le birdie. Sylvain qui prend très large, ça va revenir, mais alors c'est un peu vers le bas, ça va pas être facile parce que c'est un peu en montée et la corbeille est surélevée. Maxime avec son driver. Très stable. C'est un Firebird. Ça sera au putt. Johan avec son Buzz OS. Alors c'est pris large, mais ça va bien retomber. Jolie frappe en position pour le birdie. Et Sylvain au putt. Toujours sa petite gestuelle. Ça monte et ça tape le porte-chaîne. Dommage. Maxime aussi pour le birdie. C'est pas des positions faciles là, hein. Non, non, on était tous les deux à la limite du cercle. Voilà, c'est complètement à côté. Oh, c'est même près de la ligne Le hobby retour là. va être compliqué. Retour raté aussi. Oh là là, ça va être minimum bogey pour Maxime. Alors que Adrien va putter pour le birdie et il semble gêné par l'arbre qui est devant lui. Ouais, il a dû contourner, c'est pas forcément facile là. Oh là là, alors là c'est très important de bien connaître le sens et la puissance du vent pour un tel putt. Mais là on voit bien que ça souffle très fort, c'est pas du tout rassurant. Ah bravo Johan, hein, c'était vraiment pas un putt évident. Il est d'ailleurs félicité par tout le monde, hein, et notamment Maxime qui vient d'enchaîner 2 putts ratés. Et c'est enfin dedans pour Maxime, donc bogey. Un jeu un peu en dents de scie pour Maxime. Et Adrien et Sylvain qui putt pour le par. Trou 14, par 4, 195 mètres. Un des trous les plus exigeants du parcours. En effet, le premier tir de placement se fait presque en aveugle. Il faut être assez long, sans être hobby, pour pouvoir attaquer le panier au second coup. Le fairway se resserre, ce qui rend les coups de placement plus compliqués. La zone d'approche est assez large, mais attention au hobby sur la droite, sur la gauche et derrière le panier. Voici au trou numéro 14, un par 4 très compliqué. Hobby à droite, hobby à gauche. Et Johan qui lâche un peu tard son drive. Ouais, il va rester hobby. Adrien qui se prépare pour un gros riser, le connaissant.
Ouh, c'est pas tombé loin de la zone hobby de droite. Non, mais belle position pour attaquer. Deuxième tir pour le birdie. Sylvain, anti-renizer, qui revient pas trop. Hop, ça roule. Pareil, hein, ça a pas rebondi loin de la ligne hobby. Non, Hein. mais beaucoup de vent, pas évident hein, de mettre cette première frappe assurée. Maxime qui envoie Il un envoie drive très haut. monstrueux. Qui passe au-dessus de la zone hobby, revient. Waouh, impressionnant. Donc Johan qui est sorti hobby sur son premier drive. Il n'y aura pas un deuxième tir facile. À partir de là, il faut essayer d'aller se placer pour sauver le bogey. Car le par semble compliqué. Voilà, lâcher un peu tôt. Du coup, le 10 va pas tourner. Et va aller directement en zone hobby. Donc hobby à droite, hobby à gauche, ça sera 2 points de pénalité pris pour Johan, alors que Sylvain est en train de tirer pour son approche. Un petit peu derrière, mais c'est dans le cercle. Ouais, une belle frappe, une belle position, une belle opportunité pour le birdie. Même type de distance pour Adrien. Heiser qui l'a voulu safe, mais qui va partir trop à droite. Ouais. Alors, dans le bush de droite, là, dans les buissons de droite, c'est pas forcément la position idéale. Johan qui joue donc son 5e lancé après ses 2 hobbies. 2 tirs hors limite. Allez Johan. Ouais, une très belle approche. Hein. Ouais. Bien sauvé. Maxime. Approche au putter. Tranquillement. Après un drive comme ça. Au pied du panier. C'était important de capitaliser pour revenir tout de suite après son bogey. Adrien qui n'était pas hobby, mais comme vous le voyez, pas une super position. Il a tenté quand même un petit putt. Pour le retour, Adrien, pour le par. Oh, dommage. On ressent pas, mais il y a un petit vent. Hein. Sylvain pour le birdie. Oh. C'est bas aussi. Hein. Allez, à cette distance, avec un peu de vent, il faut viser vraiment au milieu des chaînes. Sans trop se poser de questions. Donc Johan qui peut être malgré tout pour le double bogey après sa belle approche. Voilà, c'est en plein milieu des chaînes. C'est un beau putt, Johan. Important de ne pas reprendre plus de points après. C'est 2 tirs hors limite. Et Maxime qui fait le seul birdie du groupe. Bravo Maxime. Ouais. Après un super drive. Quel drive. Trou numéro 15, par 3, 140 mètres. Magnifique par 3 tout en longueur et légèrement en montée. La zone hobby sur la gauche du fairway, qui s'étend sur près de 100 mètres, oblige à venir frôler les arbres sur la droite si on n'a pas la distance pour la dépasser en un seul coup. Le putt ne présente aucune difficulté, le panier étant posé sur une zone plane et dégagée. Maxime, pour le premier tir du trou numéro 15. Pas évident, le panier sur une butte. Et encore une grosse frappe de Maxime. Ouais.
Allez, le disque qui flippe un peu, prend le vent, se lève. Un petit peu court. Alors qu'on peut apercevoir sur le classement général que Mehdi reste derrière Maxime à 2 points. Et Pierre, toujours collé à Johan, 1 point derrière. Johan pour son tir. Important de se reconcentrer tout de suite après le double bogey du trou précédent. Et c'est une belle frappe. Un peu court. Ce sera un part facile. Donc Adrien pour l'approche, hein, il était bien sur la gauche, donc c'est pas Obi à cet endroit-là. Une approche, voilà, à 3 mètres du panier. Johan qui reprend encore le vent, un vent de face. Hein. Important hein, de jauger la direction du vent quand on est au putt. Pour ajuster sa trajectoire. Oh, c'est compliqué, on voit derrière les drapeaux rouges qui flottent au vent. Une position de birdie pour Sylvain. Le disque qui s'est fait coucher. Ouais. Pareil, position de birdie pour... Le vent qui tourne beaucoup hein, dans cette partie du parc aussi. Hein. On s'est retrouvé avec le vent dans le dos. Ça nous a couché un peu les disques. Allez Adrien pour sauver le par. Ça sera bogey pour Adrien. Le deuxième bogey d'affilée. Le par pour Johan. Le par pour Maxime. Pour Sylvain. Et Adrien qui va terminer son trou numéro 15. Bogey. Trou numéro 16, île de 61 mètres en par 3. Le départ est situé à peu près 3 mètres au-dessus du niveau de l'étang. Environ 50 mètres d'eau à franchir pour atterrir sur l'île. Si le premier tir n'atterrit pas dans l'île, direction la drop zone sur la droite pour jouer son troisième coup à environ 15 mètres du panier. Le trou numéro 16 hein, sur l'île, pareil, comme pour le triplement d'eau, on peut avoir birdie ou bogey. Et là, Maxime qui ne parvient pas à atteindre l'île. Sylvain avec son zone. Exact. J'ai toujours été dans l'île, mais alors j'ai jamais eu un putt facile. Elle était pas évidente, beaucoup de vent. C'était déjà bien d'atterrir dedans. Johan qui touche un peu les branches au départ de son drive, mais qui revient dans l'île. Pareil, alors un peu difficile. Et Adrien le gaucher qui tire tranquillement, mais ça semble être un petit peu long. Ouais, ça a pris le vent, ça a volé. Et ça glisse hors limite. Ce sera drop zone pour Maxime et Adrien. Maxime tranquillement au pied de la corbeille pour le bogey. Adrien qui se pose aussi, hein, on prend pas de risque sur son approche. Et Johan qui peut être pour birdie. On sent pas, mais on a le vent de face là. C'est un peu très compliqué. Oh, et ça skip sur la nacelle. Ouais. Et ça s'échappe. Sylvain pour le birdie aussi au bord de l'île. Ça souffle beaucoup, on voit bien les drapeaux. Et c'est bas. J'ai pas voulu monter le disque, je voulais pas perdre plus de points, je voulais jouer en bas du panier, mais trop bas. Ah, si le disque se lève, il peut ressortir au bic dans l'eau. Allez, Johan pour le par. Le retour du putt. Toi avec le vent dans le dos, on va en rendre compte. Peut-être légèrement de travers. Allez. Ah, et là, ça tape le porte-chaîne et ça roule derrière. Il y aura à nouveau un putt à faire, là, cette fois-ci pour bogey. Ah, pas facile. Assez dur à ce moment pour Johan. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, on va reputter pour le double bogey. Alors, on est passé d'une position de birdie à une position de double bogey. C'est pas facile dans la tête. Faut vite se reconcentrer, faut terminer le trou et vite passer à autre chose.
Allez, cette fois c'est dedans. On oublie. On se concentre pour les 2 derniers trous. Et Adrien qui termine pour bogey. Trou numéro 17. Ce par 3 de 55 mètres semble à première vue assez facile. Mais le panier situé en hauteur sur le talus est bien protégé par un arbuste sur la gauche et une multitude de branches basses. Les disques peuvent rouler dans la pente, direction l'étang. Que ce soit d'en haut ou d'en bas, le putt peut alors très vite s'avérer risqué. Sylvain au départ du trou 17, un petit trou mais avec un panier bien protégé. Ouais, il est trop compliqué, il y a pas mal de vent. Je choisis le coup droit, hein, c'est un trou qui tourne à droite. Et Ouais. bah, voilà. Une belle position, on est à 3 mètres du panier, 3-4 mètres. Ouais. Maxime qui choisit la même option, mais un peu serré, du coup prend les branches des sapins. Adrien le gaucher hein, sur une... Ah, c'est trop bas. C'est dommage parce que c'est un trou qui est pour lui. Et qu'il n'aura pas rien réussi du week-end. Johan qui fait le coup droit aussi, large et haut. Ouais, c'est une bonne option car. Ah, ça reste dans l'arbre. Mais- C'est dans l'arbre, mais pareil, à 4 mètres du panier. Ce sera une bonne position pour le birdie. Ouais, je pense que c'est un trou qu'il fallait plus envisager large pour avoir toujours une chance de putter. C'est sûr que le tir serré sous les branches était amener des birdies peut-être plus faciles, mais la frappe était plus compliquée. On le voit bien sur le tir de Maxime et d'Adrien. Maxime pour le par, c'est fait. Sylvain pour le birdie, hein, on est à 4 mètres, hein, c'est facile. Facile, oui, il y avait un peu de vent, donc c'est pour ça qu'on voit que le putt est un peu franc. Je voulais pas refaire la même erreur que sur mes putts loupés. Donc Johan qui se repositionne juste en dessous de son disque, hein, il a marqué son emplacement avec son mini. Il est à 4 mètres avec un petit putt en montée. C'est dans birdie pour Johan qui est bien revenu après son double bogey du 16. Et le par pour Adrien. Trou 18, par 4, 181 mètres. Un joli par 4 en descente et bien exposé au vent. Il faudra prendre garde au hobby sur la gauche et essayer de bien se placer face à la porte. Le panier se trouve une vingtaine de mètres enfoncé dans les bois. De nombreux arbres gardent l'approche et rendent parfois les putts plus compliqués. Et c'est le dernier trou du parcours. Donc Sylvain qui s'apprête à driver, hein, qui est largement en tête avec moins 18. Du coup, je tente la grosse frappe. Qui part bien sur sa droite et qui vient se atterrir juste à l'entrée. Donc c'est une bonne position. Ah ouais, belle réussite. On voit que Johan est à égalité avec Pierre Bonnefous au classement général après son double bogey, même s'il a fait le birdie. Mais bon, il a enchaîné 2 doubles bogeys, hein, du coup ça l'a pas bien placé au niveau du classement. Il perd quand même 2 places. Il fait ma foi un bon drive. Il aura une approche un petit peu compliquée, mais toujours possibilité de finir avec le birdie. Maxime qui va s'élancer, un trou pour exprimer tout son potentiel et sa puissance. Et le disque il ne file pas assez, du coup, va terminer dans la forêt. Est-ce qu'il aura une fenêtre ou pas? Alors Pour le c'est birdie. long mais dans les bois. Et donc Adrien pour ce dernier trou. Le disque qui tombe pas assez, qui va finir loin à droite, proche du hobby. Une approche compliquée. Parce qu'on est loin de l'ouverture et puis la corbeille elle est enfoncée de quoi, 25 mètres dans le bois. Ouais, à peu près. C'est une approche très compliquée. Il a réussi à faire le tour. Il aura un putt long pour le birdie. Johan qui va tenter son approche. Voilà, c'est derrière le panier. Maxime qui est vraiment pas loin du panier. Il semblerait qu'il y ait une petite fenêtre pour le petit Heiser. Qui l'a bien réussi. Sylvain pour son approche. Un petit jump putt pour être tranquillement positionné près du panier.
Et Adrien qui est pas dans une bonne position, hein. Il est vraiment juste devant l'arbre, du coup le petit putt pourrait être au pied. Assurer le par pour terminer. Alors Johan qui a une position de birdie mais pas évidente, hein. Il est encore loin du panier et juste derrière un arbre. Allez, bien se concentrer pour ce dernier putt du tournoi. Ah, c'était franc. C'était franc, c'était bien attaqué, mais malheureusement c'est juste à côté. Maxime pour le putt du birdie. Ça souffle un peu là en sous-bois. Prend son temps, on se concentre. Ah, c'est pas facile. Et c'est dedans. Joli Maxime. Maxime qui termine avec un birdie. Ça sera pas suffisant pour revenir sur Adrien, mais c'est un beau birdie sur le 18, hein. C'est pas un trop évident. Johan pour le par. Adrien qui remet la chaîne en place pour terminer son trou. Le par pour Adrien. Et le dernier putt du tournoi pour Sylvain pour le birdie. Et c'est gagné pour Sylvain qui termine à moins 19. C'est son sponsor qui doit être content, hein, moins 19, all 19. Et ça s'embrasse, hein, c'est très convivial le disc golf, hein, tout le monde s'aime. Le classement général après cette manche numéro 3, donc Sylvain qui remporte le tournoi avec moins 19, suivi par Adrien moins 7 et Maxime qui était bien revenu qui termine à moins 6. Mehdi Boukarabila qui revient à la 4ème place avec moins 1, hein, une bonne manche, hein, il fait moins 1 sur son dernier tour. Et Pierre et Johan qui terminent à égalité, donc avec le par. Ouais, bon retour de Pierre qui reprend donc 5 points sur Johan pour terminer à égalité ensemble à cette 5ème place. Pas mal de mouvements sur le classement de ce National Tour. Les joueurs ayant joué 2 événements sont en tête, et notamment ce podium provisoire avec Mehdi Boukarabila, Adrien Pontieux qui fait un bond avec cette 2ème place à Dieulefit, et enfin Vincent Gautron 3ème. Jean-Louis Tange, vainqueur du premier NT, n'a pas pu terminer ce second événement et ne prend donc pas de points. Il est provisoirement 5ème à égalité avec Sylvain Gouge qui remporte ce NT de Dieulefit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Hexagon Disc Golf ou à liker notre page Facebook pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, des retransmissions finales, mais aussi des surprises. Merci Gérard, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sylvain, merci à tous et à très vite sur Hexagon Disc Golf.